comment nous connaissons Pravin Jagnat, il nous répétait plusieurs fois qu'il vous présente le dernier budget de sa gouvernement-là, en juin. Et comme on tout connaît, section 57 de la Constitution dire qu'il 5 bonnes années, jour pour jour. 5 bonnes années après first sitting, après une dernière élection générale, Parlement, Parlement stands dissolu. Au Parlement, first sitting, c'était le 22 décembre. Donc 5 ans plus tard, le 22 décembre, ça l'année-là, le Parlement stands dissolu. Le Parlement, si pas fini dissous l'avant, le Parlement mot par lui-même, donc le 22 décembre. Mais nous connaissons qui est capable de servir une bonne clause de la loi pour qu'il même quand le Parlement est mort, le gouvernement risque encore 2, 3, 4, 5 mois. C'est ce qui se sous Sagar Moulam qui fait en 1982. Et ça c'est très très mal accepté par le pays, très mal pris par le pays en général, et il paye le prix. Il paye très très cher. Quant à nous, dans une telle situation, nous souhaitons une élection générale en juin, présentation du dernier budget de sa gouvernement-là, nous souhaitons qu'il y ait élection ait lieu en juin et le 22 décembre. Et dans ce cas-là, nous voulons dire, partiel dans une situation pareille, si l'élection générale pour en juin et le 22 décembre, une élection partielle, and waste of public funds. Mais néanmoins, de ce côté, Pravin Jagnat fait aller même avec une déclaration lors de l'élection partielle, qui peut être élection partielle. Et, monsieur, je peux lire attentivement. Hier, il y a eu le verbatim, le mot à mot de ce qui s'est déroulé au Parlement mardi dernier. Et il y a une question de Alan Ganou, la représentation féminine au Parlement. Et si nous lisons attentivement ce qui Pravin Jagnat, il répond, il donne clairement l'impression qu'il peut servir l'élection partielle pour retarder l'élection générale et faire élection générale après le 22 décembre. Surtout, à la page 35 de verbatim, je peux trouver à un moment donné le disque réforme électorale et il dit let us see what happens, we still have time, Parliament will be sitting, et le bout qu'il a ajouté, Parliament will be sitting, et il a ajouté, and I can assure the honourable member, it will be sitting for quite some time. Il fallait devoir préciser que, d'après lui, sur l'intention, Parlement, pour continuer à siéger for quite some time. Le ton, quand nous guettons, donc, il paraît qui, Pravin Jagnat, c'est ça qu'il y a lui-même, faire référence à l'élection partielle de façon répétée, il paraît, il peut servir comme prétexte élection partielle, pour faire élection générale après le 22 décembre, et pour nous, il est très mauvais pour le pays. Très malsain, très mauvais pour le pays. Ça, c'est leur élection partielle. Pour venir la réforme électorale, parce que mardi dernier, toujours, au Parlement, toujours, Pravin Jagnat fin dire en réponse à la même question
il veut dire que la réforme électorale is still alive. It is not dead. Il redonne l'impression que la réforme électorale, il y a encore d'actualité, il y a encore alive, il y a encore vivant. La réforme électorale telle que contenue dans le Constitution Amendment Bill numéro 22 de 2018. Je dois rappeler, tu me présentais, tu n'es un débat. Après, débat inarrêté, renvoyé, parce que le gouvernement il réalisait qu'il y avait 3 corps. Mais malgré ça, malgré qu'il s'est arrivé, Ravin Dagnat, donc il insistait que la réforme électorale still alive. Not dead, still alive. Mais Liban, tellement l'État passe vite. Liban nous rappelle, parce que pour nous, réforme électorale réforme électorale proposée par le gouvernement actuel, is dead. Il n'est plus alive. Je me rappelle que petit gouvernement qui propose 63 élus par 20 circonscriptions plus Audrey, 21 circonscriptions, non? Pardon, 63 élus, plus 12 élus à la proportionnelle, plus ce qui me appelle une galimatia, ça veut dire entre 6 et 10 élus, pardon, choisir entre 6 et 10, choisir par un leader de parti, parmi du monde qui n'est pas élu, ni dans la circonscription, ni à la proportionnelle. Et ça, galimatia de 6 à 10 là, c'est supposé pour remplacer best loser et, je cite la loi là, et to restore mathematically the difference, etc., etc. Ça veut dire, quand on met une dose de proportionnel, supposé résultat, naturellement résultat de l'élection au niveau de la circonscription affectée, et donc ça galimatia là, c'est pour retourner back to square one. En d'autres mots, annule réforme électorale. Retourne à to restore mathematically the difference. Ça veut dire retourne exactement différence entre le nombre de députés de différents partis comme c'était avant la proportionnelle. Donc, c'est là 3 points de différence fondamentale entre la pseudo-réforme électorale du gouvernement qui peut proposer et nous. Les 3 points fondamentaux, c'était 12 à la proportionnelle Trotsky. Ça galimatia de 6 à 10 là, surtout plus que tout. Ça, en fait, ça galimatia là, il annule le but même de la réforme électorale. Réforme électorale, une dose de proportionnelle, c'est corrige des équilibres provoqués par first past the post. Le but de la réforme électorale, c'est corriger ça. Or, ça galimatia là, il corrige ce qu'il corrigeait. Ramène-nous exactement quand nous étions à la case départ. Le 3e point de désaccord, c'est qu'il y a un leader de parti, ça galimatia 6 à 10 là, un leader de parti pour choisir parmi du monde qui n'est pas élu, ni first past the post, ni à la proportionnelle. Alors, c'est pour ça que le gouvernement, pas et le gouvernement paye dans 3 corps. Et en plus, nous tous connaissons qu'il y en a plusieurs ministres et députés qui pas une expression carré, mais qui comptent pardon, la proposition, la pseudo-réforme électorale faite par le gouvernement qui peut faire et encore peut faire. Donc c'est pas une différence fondamentale et c'est ça qui fait nous dire, nous, pseudo-réforme électorale du gouvernement is dead.
Il n'est plus d'actualité, il n'est plus alive. Et ce qui nous proposait, finalement, nous, le MMM, il proposait qu'après l'élection générale, nomme un nouveau select committee du nouveau Parlement pour qu'il, plus que 50 ans après l'indépendance, nomme un select committee pour que ça select committee-là revoie nos systèmes électoraux globalement. Ça veut dire, y compris, est-ce qu'il 20 circonscriptions de 3 députés? Ou bien 40 circonscriptions de 1 député, comment il y était? Ou bien 20 circonscriptions, 20 circonscriptions de 2 députés? Tout ça est possible. Tout ça il est dans le Conseil à l'île Maurice. Ce qui est dans la Constitution actuellement, c'est-à-dire 20 circonscriptions de 3 députés, dit dans la Constitution actuellement, mais capable d'amender s'il gagne 3 quarts. Capable de changer ça s'il gagne 3 quarts. Donc nous, ce qui nous proposons, c'est un select committee après les élections pour revoir complètement le système électoral, y compris le nombre de circonscriptions et de députés par circonscription, et y compris revoir aussi, y compris la dose de proportionnel. Et ça, on peut dire, nous faire lire tête reposée après les prochaines élections générales. On arrive à une bonne réforme électorale qui fait, si possible, l'unanimité et qui a un bon mélange de circonscription et de proportionnel. Troisième point, on réunit le mini-amendement constitutionnel qui nous fait même travailliste qui nous dit voter, et d'ailleurs MSM aussi qui votait, tout le monde qui votait, enfin, pas tout le monde, mais MSM aussi qui votait, le mini-amendement constitutionnel qui a voté en 2014 et qui est rendu nécessaire par une recommandation de Human Rights Commission en 2012, entre autres quelque chose, Human Rights Commission, tu viens de dire, cette affaire qui a dit monde pas gagné droit de candidat s'il n'est pas déclaré sur communauté, il n'est pas démocratique. Et donc, à la lumière d'un commentaire de Human Rights, United Nations Human Rights Committee, pardon, comment dire commission, c'est committee, Human Rights Committee, qui fait un mini-amendement constitutionnel. Et seulement quand nous regardons attentivement et entre les lignes la réponse de Pravin Jagannath à la question de Ramano le 26 mars dernier, quand nous lisons attentivement, nous trouvons que Pravin Jagannath laisse clairement entendre qu'il n'y a pas un tel mini-amendement constitutionnel avant prochaine élection. Et pourtant, et finalement, ruling commentaire de Human Rights Committee de 2012, qui est encore là, et nous disons besoin de mini-amendement comme en 2014 pour respecter le commentaire de Human Rights Committee et de façon à ce qu'il ait un droit à Maurice pour les autres candidats sans déclarer aucune communauté. Et il dit dans l'intérêt de Maurice, dans l'intérêt du pays, qui Pravin Jagannath vient rassurer la population pardon, sans plus tarder, qui oui, rassure la population qui oui, pour un tel mini-amendement constitutionnel avant prochaine élection générale. Mobilons le dernier point, c'est délimitation de circonscription, Electoral Boundaries Commission.
Dans ce cas-là, c'est vrai que la clause 39 de nos constitutions n'est pas respectée depuis des années déjà. Il n'est pas respecté aujourd'hui et il n'est pas respecté depuis des années déjà. Cette clause-là, essentiellement, il vient dire, disait à peu près même nombre d'habitants dans chaque circonscription. Donc, même nombre d'électeurs et électrices, même nombre d'habitants, d'électeurs et électrices dans chaque circonscription. Vous ne voulez pas y avoir un déséquilibre, il faut en avoir à peu près même nombre d'habitants. Et c'est comme ça dans le passé. Mais au fil des années, et sa clause-là dit aussi que tous les 10 ans, le Electoral Boundaries Commission, il visait à revoir avant une délimitation et corriger. Quand il y a trop beaucoup électeurs tirés, quand il manquait à ajouter, il est supposé faire ça tous les 10 ans et il fait. Comme l'Electoral Boundaries Commission, il fait ce qu'on reprend. Seulement, soit il n'est pas le Premier ministre. Alors, ce qui sa clause de la Constitution là dit aussi, c'est que quand Electoral Boundaries Commission, tous les 10 ans, il fait un rapport, il soumet un rapport, et ce qui la Constitution dit, c'est que ce rapport-là, il visait à présenter au Parlement par le Premier ministre, et il visait à accepter ou rejeter in toto. Pas capable de couper, ranger, pas capable de trier. Ils ont accepté le rapport in toto ou refusé in toto. Et dans le passé, un seul cas, il voté par le Parlement. Dans le cas de Ramboulan, quand il est Premier ministre, il prend le rapport, il met dans le tiroir, il ne va pas amener. Et il y a un autre cas quand il fout le haut. Avec pour résultat qu'au fil des années, de plus en plus, il y a un déséquilibre. Aujourd'hui, entre la plus grande circonscription, enfin en termes d'électeurs et électrices, et les plus petites, il y a une proportion de 1 à 3. Au lieu d'être 1 to 1, il y a 1 à 3. Ça m'a dit bien clair que ça déséquilibre-là, ce n'est pas la faute de la commission. La commission, il fait ce travail, il fait ses recommandations, capable de critiquer le rapport de telle année ou telle année. Mais si nous n'arrivons pas de nous aider, si aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un déséquilibre, c'est parce qu'il y a un Premier ministre pas un rapport devant le Parlement, et un Premier ministre il recommande de rejeter. Donc au fil des années, 10 ans après 10 ans, nous ne retrouvons comme nous étions, mais pas par la faute de l'Electoral Boundaries Commission. Mais là, avec ce déséquilibre qui est là, en ce moment, la commission, l'Electoral Boundaries Commission fait, tout le monde connaît ça, il n'est pas un secret, tout le monde connaît, il n'y a pas d'avis de presse, etc. Là, l'Electoral Boundaries Commission finalise un nouveau rapport qui vous paraît, dans les jours à venir, on ne peut pas connaître quand, hein. Dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Et nous sommes capables d'expecter, étant donné ça déséquilibre qui finit de développer là, nous sommes capables d'expecter l'Electoral Boundaries Commission vous propose un changement profond, un changement important. Alors la question qui m'a posée et qui me demande toute la population réfléchit bien. La question qui m'a posée, c'est est-ce qu'il est déjà trop tard pour qu'il y ait un nouveau rapport de l'Electoral Boundaries Commission là, approuvé et appliqué avant les prochaines élections générales. Une question fondamentale. Nous ne pas connaître combien de temps l'Electoral Boundaries Commission nous prend pour finaliser ce travail. La question qui est posée, il y a une question fondamentale, est-ce qu'il est déjà trop tard pour qu'il y ait un nouveau rapport qui l'Electoral Boundaries Commission peut faire, approuvé et appliqué avant la prochaine élection générale. On demande à la population, à l'électorat, réfléchir bien, parce qu'il y a une question fondamentale. Ce que nous allons discuter là, c'est une question
qui besoin handle with extreme care. Pas juste handle with care, mais handle with extreme care. Capable d'en aller. Charger à la légère, c'est pas réfléchir bien. C'est pourquoi on demande dès à présent à tout le monde, dans le gouvernement, dans l'opposition, la population en général, nous réfléchissons bien à tout ce qui nous peut discuter là. Quand le rapport de l'Electoral Boundaries Commission nous étudions, il a peut-être reposé, nous prenons soin d'étudier bien, à tête reposée, et en général, ce sujet-là, nous handle it with extreme care dans l'intérêt du pays. Donc, quand nous arrivons à une situation bien compliquée, élection partielle, pas élection partielle, élection générale, avant ou après le 22 décembre, mini-amendement constitutionnel avant prochaine élection générale ou non, réforme électorale à la tête, et enfin, nouveau rapport à être publié par l'Electoral Boundaries Commission. Ça, 5 quelque chose là crée une situation bien compliquée et une situation qui nous vise à handle with extreme care. Bien. Mon équipe ici un point, étant donné qu'il est même en difficulté financière depuis la fin de l'année dernière, nous envisageons pour ne pas faire un grand meeting à cause de la situation financière, mais aussi parce qu'il y a une situation floue concernant partiel ou général. Mais samedi dernier, nous faisons une réunion, nous, comité central, et un comité central élargi, avec le président et secrétaire chacun de nos 20 régionales, l'exécutif nous l'est féminine, l'exécutif nous l'est jeune, et tout le candidat qui nous déjà désigné dans la circonscription. Donc samedi le 30, nous passons l'après-midi à une réunion extra, et il y en a beaucoup souhait qui nous faire malgré tout, nous faire malgré nos situations financières, malgré le flou qui existait autour de l'élection générale, l'élection partielle, malgré ça, nous faire un meeting le 1er mai, la rue Édouard C. Nous pouvons aller avant, mais c'est pas régional, chacun de nous 20 régionales qui vous débrouillent pour le transport, etc. Bien discuter, je dis d'accord, et chacun de nous 20 comités régionaux, chaque circonscription de l'île est un comité régional, chacun de nous 20 comités régionaux pour faire l'effort nécessaire pour le 1er mai. Enfin, mon dernier point, vous trouvez qui Declaration of Assets Act, déclaration de avoir, qui est votée par le Parlement, en flafla, en tam-tam, faire, mais vous trouvez qu'il proclame lui, bout par bout, et le bout qui dit qu'il va avoir de ban députés, ministres et députés, bien en public, ça va être proclamé. Nous ne sommes pas d'accord du tout avec ça. L'idée même de la Declaration of Assets Act, l'idée même c'est rendre public, rendre déclaration de avoir devant le ministre, devant le député, rendre ça public. Donc là, c'est tout la loi elle-même. Nous demander qu'il proclame toutes les sections de Declaration of Assets Act telles que votées il y a quelques mois par le Parlement, et certainement disant qu'il va avoir devant le ministre et député rendu public bien avant la prochaine élection générale. Quand il vote le Declaration of Assets Act récemment, c'était dans sa but-là, entre autres choses.
Merci. Si nous sommes capables de réunir ça, 5 points qui viennent dans l'autre: élection partielle, élection générale, réforme électorale, mini-amendement constitutionnel et Electoral Boundaries Commission. Nous passons la parole. Est-ce que vous avez vraiment une select committee pour faire ça? Vraiment, parce que tiens, déjà select committee auparavant. Oui, dans ce sujet-là. Mais vous pensez que dans l'intervalle, nous plus réfléchis, nous plus de réforme électorale. Et dans le passé, dans le select committee, qui finit qu'il faut granted, qui sait qu'il y en a actuellement dans nos constitutions, 20 circonscriptions de droit, et bien reste comme ça. Si un nouveau select committee trouvait qu'il visait reste comme ça, tant ok, no problème. Mais moi, je ne vais pas trouver qu'il nous visait prejudge. On nous garde l'esprit ouvert. Je rappelle autres qui, dans l'île Maurice, il y en a autant qui me rappellent 4 ou 5 différentes délimitations de 20 circonscriptions. Longtemps, il y en a 8. La campagne, un indemnité avec des pour lui. Après 1948, il y en a tant pour lui, tant Plain Williams et Black River, et tant le Menot, etc. Après, il y a 40 circonscriptions de un député. Après, il y a 20 circonscriptions de 3 députés, plus ou 2. Donc, il y en a différentes. Et capable d'imaginer autre chose aussi. Donc, moi, je pense qu'il vaut la peine, après la prochaine élection générale, l'esprit à tête reposée, revoir combien de circonscriptions, pour élire combien de députés par circonscription. Si nous décidons, si un nouveau select committee dit non, mais 20 fois 3 plus Rodrigue, bon, correct. Mais revoir aussi le nombre d'élus à la proportionnelle, donc ça l'équilibre. Parce qu'il y a un pays qui a 50% élus, il y a un pays qui a tout le monde élu à la proportionnelle, l'Afrique du Sud par exemple. Il y a un pays qui a 50% élus par circonscription, first past the post, 50 élus à la proportionnelle, l'Allemagne. Et dans les autres pays, 2 tiers élus par circonscription, 1 tiers par proportionnelle. Donc, élection générale, Pévini, après élection générale, take time, nous proposons nous-mêmes un select committee qui inspire de toute ça l'expérience qui nous est là depuis la première élection générale, enfin, depuis la première élection à l'île Maurice, y compris quand nous sommes arrivés avec 20 circonscriptions de 3 députés, et faire une recommandation qui m'espérait, moi, capable de faire l'unanimité. Une recommandation là concerne éventuellement aussi mais oui, concerne tout. Non, une bonne réforme électorale, ni clair qui nous a absorbé. Une bonne réforme électorale, il absorbe le système. Ça m'a rappelé, la loi du pays, c'est la Constitution, la loi suprême. Et pour amende, ça va une clause de la Constitution là, il y a 3 quarts. Pour qu'il n'y ait pas 20 circonscriptions de 3 députés, il y a 3 quarts. Ce qui veut dire que ce qui nous peut proposer, nous, en parfait démocrate qui nous était, nous peut proposer un select committee qui get nos propres expériences, get l'expérience à travers le monde, vient avec une proposition idéale. Et seulement, sa proposition idéale, là, il y a 3 quarts pour qu'il remplace ce qui nous est actuellement dans nos constitutions. Et il va dire comme ça. Parce qu'il y a un pays qui peine une constitution, mais c'est l'anarchie. C'est pourquoi il y a une constitution, nous, qui fait dérouler l'Algérie. Il y a un pays, une constitution, jusqu'à qu'il y a demandé pour remplacer par une autre constitution, mais à travers une procédure qui est prévue dans la constitution. Si vous avez un amendement par rapport à la prochaine élection générale, vous avez un avis de l'instance des Nations Unies qui part par exemple légalement, mais qui consultatif. En parallèle, de Chicago, c'est un peu le même cas, des instances différentes, mais qui part. Oui, enfin, tout ça, c'est mal à l'apport à résistance d'une
dire ça, parce qu'il est vrai, mais il faut tout le monde vis-à-vis de dire, de toute façon, si Pravin Jagnat fait ça, on fait une case qui est vrai, devant la Cour internationale, le case de la Cour internationale de justice, c'est vrai. C'est pourquoi moi j'espérais Pravin Jagnat pas pour faire sa bêtise là. Mais, il faut pas mal ce qu'il fait, et un mini-amendement, pas mini-amendement, nous faille au niveau de la Cour internationale de justice, l'Assemblée générale des Nations Unies, nous disons carillon au là. Mais aussi le pièce constitutionnelle, oui, le 8 mai, qui peut venir, et quand on get réponse pour Pravin Jagnat, il est clair, il faut venir à la Cour, ah ben vous pouvez essayer même. Il est clair qu'il on va vous dire qu'il faut une couillonne la Cour, parce qu'il n'est pas capable de couillonne la Cour. La Cour, tellement plein de sagesse, qu'il n'est pas capable de couillonne la Cour. Mais il est clair pour moi qu'il faut venir à la Cour, et vous pouvez essayer même, c'est la règle. Vous pouvez essayer même. Mais si par ici, pas ça, faire ça l'amendement, il défie le purpose de la réforme électorale qui vraiment discuter et faire sur le système. Entre autres choses. Mais sauf pseudo-réforme électorale, moi, mon appelé Galimatia, il faudrait même que c'était c'est ça, les Jardin qui est capable d'imaginer un Galimatia pareil. Dans les mondes pénal, ça, il faut l'esprit carrossé net. Tout à l'heure, on pose la cause 39. Est-ce qu'il y a une obligation capable, peut-être quand le MMM vient au pouvoir, il oblige un Premier ministre à déposer un rapport de l'Electoral Boundaries Commission, qu'il accepte, il n'est pas accepté. Au moins, ça aussi, mon ami, ça aussi oblige à amender la Constitution. Non, pas bien. Il y a 3 cas pour amender sa section. Quelle section vous voulez poser 39. Pourquoi? Mais nous disons que 39. Ça aussi, nous disons 3 cas pour amender. Si il y a un gouvernement qui a une majorité 3 quarts, pas lui-même, qui réussit à convaincre l'opinion, oui, peut-être. Oui. Il mérite, ça a fait accepter une toto, rejeter une toto là, moi, mon frère. Si commence à tripoter, ça m'appelle gerrymandering, ça. Et dans un pays comme les États-Unis, massacre. Couper une bout ici, mettre une bout là-bas, quand républicain au pouvoir dans tel l'État, alors couper une bout ici, maintenant, quand démocrate au pouvoir dans l'autre État, couper une bout ici, mettre une bout là-bas, ça m'appelle gerrymandering. Bien mauvais. Mais certainement, oui, sa clause 30, qui lui fait causer 39, certainement capable d'améliorer pour qu'il nous paraît pour nous dans sa qualité de situation que nous était là, par la faute. Soit un Premier ministre, soit le Parlement, nous retournons dans sa situation de déséquilibre antidémocratique. Nous disons, il est antidémocratique quand une circonscription, un tiers, moins même, de plus grande circonscription, mais pas démocratique. Ça veut dire le poids de chaque électeur et électrice n'est pas le même. Par quelle majorité ce rapport électoral va nous solutionner? Pas majorité. Majorité simple? Simple. Autant qu'il me rappelle, la Constitution, pas avec moi, mais autant qu'il me rappelle, le rapport présenté par le Premier ministre est adopté ou rejeté à la majorité simple. Oui, si c'est un année au partiel, général, il faut venir. Par rapport à un nouveau rapport qui est dans la Commission publié, je souhaitais qu'il vous pose la question, vous ne connaissez pas, il faut appliquer ou pas. Mais pour qu'il y ait appliqué, il y a un travail colossal à faire, non? Colossal. Colossal. Et franchement, nous désadons un monde préélectoral, même si Pravin Jagnat fait le saut, pas les saluter, côté, et renvoyer l'élection après le 22 décembre, il est quand même pas loin. Et certainement, sa qualité climat préélectoral là,
il n'est pas prêt, il dit, enfin, on va capable de prejudge, nous respecter totalement, mais la personne qui respectait la commission électorale, l'Electoral Boundaries Commission, et le commissaire électoral, puisqu'il ment. Mais il n'est pas difficile de deviner qui, pour corriger ça va des équilibres qui ont développé au fil des 10 ans. Et je suppose l'Electoral Boundaries Commission, pour venir pour me dire, allez là, avec un profond changement. Et bien, le profond changement, la question qu'il m'a posée, est-ce qu'il dit bon, approuve et applique un profond changement à la veille d'une élection générale? Very tricky. Et c'est pourquoi on m'a demandé handle with extreme care. Le gouvernement, l'opposition, la population, les opinion leaders, les commentateurs, tout le monde handle with extreme care. Mais est-ce qu'il y a une disposition que le commissaire électoral dépose ce document-là après les législatives, c'est-à-dire il prend un peu de temps, les buy time, il ne dépose pas peut-être mars l'année prochaine. C'est l'Electoral Boundaries Commission qui décide ce travail de manière sérieuse. Je vous prends les temps que je disais, bon, je ne pas connais. Mais d'après ce qui m'attendait, d'après le ton de Van, quand l'Electoral Boundaries Commission, à un moment donné, il accorde un délai additionnel. Il n'est pas un accord un long délai, ce qui donne l'impression qui nous gagne, c'est que l'Electoral Boundaries Commission pour rendre ce rapport dans les semaines à venir. Mais pas une dire quand, normal, en vérité. Mais plie le rapport de l'Electoral Boundaries Commission, plie qui vous rapprocher avec la prochaine élection générale, et puis il y a une situation bien tricky. S'il y a un changement important qui est proposé, pour mettre ça en pratique, c'est tout un savoir-vivre. Donc c'est pourquoi on demande à la population, au gouvernement, l'opposition, la population, tout le monde nous mettre la tête ensemble, handle with extreme, réfléchir bien. Oui, je fais un rien. Une bonne décision finale, une bonne décision finale concernant le meeting et la partielle, la partielle, nous ne pas une décision. Le ton de ce qui nous peut dire. Nous peut dire, pas mise à une partielle, un waste of public funds, pas prendre ça comme prétexte pour envoyer l'élection générale, faire l'élection générale avant le 22 décembre. Du coup, le souscrit, pas très intéressé par une partielle, nous ne pouvons pas encore prendre les chiffres. Nous ne pouvons pas encore discuter lui-même. Nous donnons l'état d'esprit, mais nous ne pas discuter dans une instance du MMM et nous pas prendre une décision. L'état d'esprit, c'est pas mercredi. Oui, l'état d'esprit, c'est demandé à l'élection générale. Mais nous ne pouvons pas encore prendre une décision et nous prenons en considération, si il y a une élection partielle, la date, et là, on prend une décision. Donc, pas de regain d'activité au numéro 7 de la part du MMM. Au numéro 7, nous avons une activité. C'est tellement de circonscription que nous désignons 3 candidats. D'ailleurs, on a regardé qui met le nom de 2 de ces 3-là comme candidat éventuel. Et vraiment, je ne sais pas faire d'excellents candidats. Et éventuellement, mais disons, le mood au MMM, c'est général, pas partiel. Mais si nous décidons finalement pour mettez, non, mettez. Ce sera un de ces 23 candidats, bien Possiblement. Mais comment on dit, le mood, hein, nous souhaitons qu'il y ait une élection générale, comme l'esprit de la Constitution était, avant le 22 décembre. Il y a la faute, ça. C'est pourquoi moi, je crains, en une réponse parmi Bagdad, je crains qu'il servi l'élection partielle pour retarder l'élection générale au-delà du 22 décembre. La zone peut faire remarquer qui, dans le passé, a même combattre pour qu'il y ait un rétablissement des élections partielles. Bien sûr.
Bien sûr, nous finançons, c'est nous qui nous rétablir. Mais qui ça veut dire? Si un monde mort une semaine avant l'élection générale, et non, un génie qui est capable de penser comme ça, hein, tout, mais soyons sérieux, coup de casse ça, l'argent public ça. Ils ne dépensaient pas que casse qui après, un mois après faire l'élection générale, mais qui ça, non, les enfants, comment ça aussi? Ok, Declaration of Assets. Good. Any other point dans l'actualité? Est-ce que vous faites une série de congrès par rapport à la préparation du Premier ministre? Est-ce que vous faites un congrès passeport numéro 7? Non, vous pouvez faire une réunion, pas tout dans chacune de nos circonscriptions. Non, nous pas fait. Vous pouvez dire, étant donné l'unification financière, étant donné le flou autour de l'élection partielle et l'élection générale, nous pas fait hausse des enchères. Comment dit-il, si vous faites même l'élection générale, c'est une finie fixée là. Mais n'empêche qu'il nous présente dans toutes les 20 circonscriptions. Vous bien dire, nous parlons avec finaliser dans les 60 candidats, grand matin même, on peut quitter. D'après, on quitte vite, reste 8. Donc le premier, nous trouve au moins 60, alors les 60 potentiels et confirmés. Nous ne pouvons pas dire qu'il nous finit annonce. Nous dire qu'il nous finit arrive avant le soir, avant le candidat éventuel dans le terrain fait travail. Comme au numéro 7, on a trois du monde. Minova qui est là depuis avant, il y a une camarade ancien haut cadre de la banque de Maurice et il y a un docteur. Mais est-ce que le financement parti politique, tu peux aider le MMM là, si c'est la loi financement politique? Il y a la loi là, ça gouvernement là, c'est capable de faire une galimatia. Là aussi, hein. Et moi j'ai l'impression, pas pour rien. Si vraiment je pousse l'indécence, jusqu'à pas proclame déclarer sur le Assets Act, mais là, l'électorat vient massacrer l'autre électoralement. Mais je ne suis pas étonné qui, ni je proclame Declaration of Assets Act pour ministre député, ni je viens de l'avant avec une bonne la loi le financement d'un parti politique, ou bien je viens avec la loi, un pseudo la loi, comme je t'ai fait dans le cas de pseudo réforme électorale. Et tout ça là, l'électorat, vous rappelle bien. En ce qui concerne la grève de la faim, des positions élémentaires, il y a une proposition pour archevêque, juge et balancier. Moi, pas pour passer commentaire, moi, je suis ce dossier-là depuis des années. Moi-même, Reza, d'autres encore, nous intervenir au Parlement, nous toujours donnons un coup de main. Mais là, il y a un comité de soutien, évidemment, qui nous va parler. Et le MMM chaise dans sa comité de soutien-là. C'est la Marie représente le MMM dans sa comité de soutien-là. Laissez faire ce travail. Nous vous donnons un coup de main qui nous capable de donner, mais laissez le comité de soutien faire le travail. Moi, je ne vais pas vous passer par un commentaire si on peut faire bien, peut faire mal, si on peut faire ceci, si on peut faire cela. Il pourrait le faire. Et travaux Métro Express, Alice Bagwan, département, dans les 20 questions à Bon-les-Mèches, et maintenant il a dit peut commencer à 4 bonnes. Il n'a pas un grand devant l'habitant, position est même comme ça. Il y a une opacité totale. Depuis plusieurs camarades nous demandaient à l'IAI, par le public. Mais tout connaît ça, la souffrance devant l'habitant de religieux, le bassin par le DNB, et même dans le numéro 1, quand ça plombe. Vous trouvez, il y a même à Rosine qui a été boldement, il y a un problème. Bon, c'est une opacité. Sur beaucoup de choses. Et vous voulez l'examen du Val, dire Miséron public IAE. Ça, on est bien fort. Non, j'étais dit, mais pas ce misère déjà. Mais moi, d'après ce qui m'a trouvé, vous voyez là. C'est quand vous montez là où qui est là, déjà là, vous montez le bon bassin, tout ça là, fait pas beaucoup de misère. Mais quand vous montez là-haut aux îles, quand vous venez dans 4 mots de monter, aïe, vous avez des étincelles. Là, nous trouvons un tel peut demander, j'ai fait le pilotis. Le gouvernement finit pour financement, il finit pour plan, et aller là-bas,
Et vraiment ça l'idée d'économiser, couper le nombre de pilotis, il est capable de déguster une catastrophe en termes de congestion routière. Trafic congestion, il est capable de déguster. Non, il n'était pas souhaité, mais certainement Radès et les autres, nous tous nous poursuivons au Parlement. Ok, merci.